Bienvenue dans The Cooking Games. Bien plus qu'une émission de cuisine, c'est une réelle battle père-fille. Autour d'une passion commune, la cuisine. La thématique du jour, les légumes de saison. Mais attention, la réalisation de nos créations sera perturbée par des défis complètement fous. Alors serez-vous team Soso ou team Jean-Louis? À la fin, un seul aura la chance de remporter le titre honorifique de Cooking Warrior. Que les jeux Commence. Passons maintenant aux règles du jeu. Chaque épreuve durera 40 minutes. À chaque épisode, sa thématique. Vous pourrez d'ailleurs utiliser l'espace commentaire pour nous suggérer d'autres idées de thématiques pour les prochains épisodes. Durant l'épreuve, il y aura plusieurs défis. Mon papa vous expliquera les règles. Le gagnant de l'émission sera celui qui aura le plus de points. Mais le plus de points sur quoi? Sur 4 critères qui seront notés par deux grands chefs de renom, papa. Pamela et Vincent. Qui viennent aujourd'hui exceptionnellement. L'originalité, parce qu'on ne va pas vous servir du hachis parmentier, vous vous en doutez. Il y aura aussi l'organisation du plan de travail, puisque maintenant il est très propre, mais est-ce qu'il le restera pendant toute la durée de l'épreuve? Je ne crois pas, papa. Le goût. Et bien sûr, le dressage de l'assiette, qui devra être irréprochable. Passons maintenant au défi. Papa, je te laisse l'honneur de leur expliquer les règles. Alors la boîte à défis, en fait toutes les 10 minutes, cette boîte va être ouverte et on va choisir au hasard un petit papier, on va réaliser le défi et le perdant deviendra le commis de l'adversaire. Ou alors, il pourra très bien appliquer un malus. Par exemple, papa, je pourrais te dire que tu n'as plus le droit d'utiliser ta main droite. Ah, ma main droite. On verra bien ce que je choisirai pour toi. Place maintenant à l'explication de nos créations. Vas-y papa, je te laisse commencer. Oui, pour cette recette de légumes de saison, j'ai choisi de faire une ratatouille façon revisitée, donc avec des tagliatelles de courgettes. Et moi je reste aussi sur le thématique de la ratatouille, mais plutôt en millefeuille, accompagné de petits croûtons à l'ail et d'un pesto maison. Je pense qu'on leur a déjà tout expliqué, on peut commencer hein. Ah oui, tout de A à Z hein. Bon bah c'est parti, écoute hein. Que le meilleur gagne hein. Non, c'est moi qui vais gagner. Ah je crois pas non. Bon bah papa, si t'es prêt, on va commencer le premier round de 10 minutes. T'es prêt? Oh oui. C'est parti. 3, 2, 1. C'est parti, on peut commencer. Donc je vais commencer par couper en fines rondelles l'aubergine. Je vais faire aussi ça avec les courgettes. Et l'idée c'est que je mets ça sur une plaque au four avec un peu d'huile d'olive, quelques petites aromates. On reste très simple, mais ça va marcher super bien. Moi, je suis en train de couper mes tagliatelles, comme vous voyez, donc avec un outil spécial. J'essaye de qu'elles soient le plus large possible. Donc, elles font quelques millimètres d'épaisseur. Oh là là, mais papa, tu vas passer 40 ans à les faire. Hop, avec l'autre outil, ça va mieux. Donc là, il faut s'en remettre patience. Si j'ai bien calculé mon coup, on aura une cuisson d'environ 25 minutes au four. Donc je les mettrai vraiment au dernier moment sur le dressage de l'assiette. Et je vais continuer avec, pareil, les petites courgettes. C'est long à faire, mais on va y arriver. L'idée en fait c'est qu'on garde vraiment le goût nature du légume et qu'on les cuise pas ensemble. C'est ça, moi j'ai la même chose, mais ça sera plus joli que toi, je pense. Voilà papa, sans se concerter, on a fait un peu la même recette finalement, mais bon. Bah oui, les légumes de saison, en attendant, tu sais, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. C'est ce qui est mieux, hein. Je pensais plus rapide que ça, et en fait c'est quand même assez long à couper. Je suis quand même à 7 minutes 14. Là je vais venir aussi mettre juste un ail en chevisse, donc ça veut dire qu'on va le mettre entier, mais sans enlever la petite peau qu'on a autour. Ça fait quelques minutes que tu regardes The Cooking Games et que tu ne connais même pas. Oh là là, bon, va falloir passer aux présentations. Moi c'est Sophie, la fille de Jean-Louis, passionnée de cuisine depuis toujours. Mon papa c'est mon réel mentor, il m'a enseigné toutes les techniques de base de la cuisine, mais aujourd'hui je pense qu'il est réellement temps de s'affronter pour voir qui est le meilleur. Mon réel atout, c'est que je n'ai pas peur d'oser des recettes qui sortent de l'ordinaire. Alors que mon père, sa faiblesse, c'est qu'il se cantonne que au classique, hachis parmentier, lasagne. Ça ira pas plus loin, je pense, mais bon, on verra. Je suis Jean-Louis, le papa à Sophie, j'ai 60 ans, j'ai 30 ans d'expérience au niveau de la cuisine. Affronter ma fille, même pas peur. Ma force, mon expérience, mon inventivité. Les faiblesses de ma fille, son inexpérience et son manque d'audace. Alors, je vais venir mettre un petit peu de persil. Bien sûr, il n'est pas ouvert. Ah, papa, je crois qu'il y a ton eau qui commence à bien bouillir là. Oui, je sais, ouais. Je crois que tu t'en occupes. Les tagliatelles vont être prêtes. Hop, un petit peu de persil. Je vais venir
mettre aussi un petit peu d'ail. Donc là, je vais pouvoir enfourner pour environ 25 minutes. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième étape. Donc, je vais faire une sorte de petite poêlée avec mes poivrons pendant que papa coupe encore ses tagliatelles pendant encore 30 minutes. Non, je fais plus mal de moi là. C'est fini. Je crois qu'on va finir le grand des minutes et tu n'auras même pas fini. Ouais, mais c'est long qu'elle a coupé. Alors, je vais mettre mes tagliatelles, je vais les plonger dans l'eau bouillante. Ok, bon, moi je vais Donc là, commencer. moi je vais mettre les tagliatelles dans l'eau bouillante. Il parle en même temps que moi à chaque fois, mon père, hein, super. Ah oui, je suis désolé, hein, mais moi c'est l'urgence. Hein. Tu vas mettre tes 4 kilos de tagliatelles là que tu as mis 40 minutes à faire. Et moi là, je me dépêche parce que je sais qu'avant le jeu, là, il reste que 4 minutes, alors ça va aller vite. Donc je vais juste préparer les poivrons rouges que je vais mettre après à cuire juste avec un petit peu d'huile d'olive, des échalotes pour faire une petite coupotée. Donc les coupotées de poivrons, c'est vraiment facile à faire. En 10 minutes, c'est fait. Et après, on peut même, si on veut, mixer un peu l'ensemble et faire une petite sauce poivron. On peut ajouter du chèvre, du fromage frais, tout ce qu'on veut. Ça, c'est pour enlever l'eau. Et maintenant, on attaque le boulot. Oh là là, ça va trop vite. C'est dur, hein. Hop là. Allez. Oh, pardon. J'ai coupé. Non, je ne vais pas couper. Pas encore. Pas encore. Bon, ça va. Et n'oublie pas qu'on est noté sur la propreté, papa. Je vais pas nettoyer ton plan de travail, hein. Je te préviens tout de C'est ce suite. que tu fais, hein. Oui, bah je vais pas le faire longtemps. Ouais. Donc je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Je fais venir d'abord les échalotes juste 2 minutes, histoire qu'elles dorent un petit peu, et ensuite je mettrai les poivrons. Là je pense que mes rondelles un peu là, elles seront un peu trop grandes, je vais les recouper un petit peu. Je veux que ça fasse vraiment une petite compotée qui vienne dans le millefeuille. Et je vais même en laisser un petit peu après du poivron jaune cru. Bon. Ça pourra faire un mélange de textures intéressant. Tu vas me faire pleurer avec ton oignon, papa. Ah oui, tu veux faire exprès pour m'handicaper c'est ce que tu dans mon plat. Que tu pleures. N'importe quoi. J'espère que papa t'es prêt en tout cas à être sur mon commis. Ouais, c'est toi qui seras en commis. Ça tombe bien, je suis un peu en retard. Oui, bah quand j'ai vu que t'avais commencé tes tagliatelles qui duraient 40 minutes, je me suis dit que j'avais largement mes chances. Hein. Ouais. Il reste 50 secondes, papa. C'est suffisant. Ça brûle ta casserole, hein, je sais pas dire, mais... N'importe quoi. Je viens de la mettre, c'est pas possible. Bon, là, ça a déjà un peu frémi les échalotes, donc je vais lancer le poivre. Moi, j'ai un peu d'huile. Voilà. Je vais mettre mes oignons rapidos. Et après, on n'a plus le droit de toucher hein, pendant tout le défi. Hein. Ah bah super, t'as éteint mon feu, ça c'est vraiment pas fair play. Hein. Ah bah, tous les coups sont permis. Hein. Ouais. Allez, là maintenant, je vais pouvoir souffler. Ça. T'as soufflé là. Ah, c'est bon. Faut lâcher tout. Tu poses tout là. On a le droit, par contre, la règle, c'est que pendant les défis, on a le droit de baisser les cuissons parce que sinon, ça va tout faire foirer. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais presque oublié les courgettes et aubergines dans le four, donc je ralentis un petit peu. Ok, bon papa, je te laisse l'honneur du premier défi. Donc là, en fait, je vais choisir dans l'urne en fait le défi. Avec ta main innocente. Ah oui, je prends avec ma main innocente. Regardons, qu'est-ce que c'est? Le roi de la pesée. Qui sera le plus proche en pesant 300 g de noix, 100 g de farine et 200 g d'eau au robinet. Oh là là. Ça va être dur. Ça va être dur. Ok, la balance. Bah, on peut sortir la balance et on va mettre tout dans nos récipients. Et nous, vous voyez là, on voit pas du tout le poids. C'est à l'aveugle, hein, nous ça on sera après qu'on verra qui gagnera le point. Bon, bah c'est parti, papa. On y va. C'est léger, hein, parce que je pense qu'une noix c'est peut-être 5 grammes, 10 grammes. C'est pas mal, je regarde ce que tu fais parce que quand même je m'influence un peu. Moi je vais tenter. Ok, moi je pense que j'ai mon poids. Je tente, moi. Allez, je tente. T'as 250, ok, vas-y, retire. J'ai J'ai peur là. Je me suis inspirée de toi. J'ai 350, 340. On est une petite poignée d'égalité parce que t'as 250 oui. et j'ai 350. Et là, donc personne n'a gagné. Là, on a 0 points. On a 0 donc là, c'est remis en jeu. Bon, on va passer avec le deuxième. Le deuxième, en
fait la farine. On fait la farine. Ah bah bon, on va faire Allez, la c'est farine. parti. 100 g de farine. Moi, je sais ce que c'est à peu près une cuillère. Je te dis pas. Je sais pas, moi. Moi, c'est peut-être mon handicap. Hein. Ou alors, attends, non, on va faire égalitaire parce que Ouais. du coup, on va verser comme ça. Ouais, Vas-y, je te laisse à toi l'honneur. Ah bah dis donc, Ça va être encore plus 100 drôle. grammes, attends, 100 grammes. On va réfléchir. Non, t'as pas le droit Non, de non, tricher. non. Hein. Allez, Un vas-y, faut dixième. faire comme ça. Un dixième Au de talent. ça. Allez, en une fois, faut pas tricher. Hein. Ça. Comme ça, moi, 100 grammes, c'est ça. Je te dis pas ce que je pense, hein, mais on est un peu indécent. Ok. J'essaie. Ah non, c'est donc une ok, fois, t'as ouais. dit. Dis donc, tu sais pas de tricher, là. Alors, T'as 120 grammes. 120 grammes, c'est pas mal. Je suis assez fier de moi, parce que là, quand même, hein? Ouais, du coup, j'ai peur parce que je faisais les règles. Mais... Si on est égalité, là, je comprends pas. Ah, j'ai gagné parce que j'ai 115. Oh, 115, Ouais, je te laisse 120. regarder. Oh, c'est vache, dis donc. Je suis plus proche. Hein. Je vois même pas. On est encore égalité. Oui, égalité, on est bien. Allez, je t'accorde les 5. Ah, c'est dans les points qui va être décisif, là. Donc là, l'eau, pour que ça soit plus compliqué, on va le faire à l'évier. Donc au robinet, on n'a pas le droit d'utiliser de carafe ou je ne sais quoi. Donc là, en plus, on a des récipients qui sont vraiment différents. Je pense que je suis un peu désavantagée, donc si je perds, je pense que c'est la viande du plat, mais on verra bien. Bon bah du coup je vais commencer pendant que papa récupère les quelques grammes de farine. Je vais essayer d'être le plus juste parce que là c'est pas possible qu'on soit deux fois égalitaire. Là tu vas avoir mis 300 grammes, là il y a 400 grammes, je sens là. Je m'arrête là en une fois, tu vois je triche pas papa, donc tu le feras une fois aussi. Hein. Ah bah là oui, après mon tour, mais si tu renverses pas, parce que tu vas renverser à mon avis. Voilà, moi j'y vais. Allez, action. En une fois, attention. Voilà, t'as fait un fichier pour 4 personnes. À toi l'honneur de peser ton dos, ma Sophie. Ok, je vais commencer. Oh là là. Si j'ai pas le poids, c'est que j'en ai renversé quoi. Ah oui, c'est trop facile de dire ça. Voilà, j'ai pas du tout bon. 650. Ah. Ça sera le plus proche. Allez, j'ai pas du tout de compas dans l'œil. Alors moi, j'espère que je vais gagner, parce que j'aimerais bien avoir Sophie comme commis, je suis en retard en plus. Ça m'arrangerait. T'es prêt? J'ai peur. Papa, je crois que t'as gagné. Ah ouais, super. Papa, t'es Génial, sûr que t'as gagné. ah génial, c'est super, génial. Oh là là. Bon bah, je serai ton commis du Je coup. suis désolé, hein, Sophie. C'est ça? Et tu me donnes un malus, je suis ton commis? Non, tu es mon commis parce que j'ai du D'accord. retard. Hein, donc, Bon voilà, bah, c'est pendant clair. 2 minutes, mais pas une seconde de plus hein. Je le savais que j'allais gagner. Bon alors papa, je vais faire quoi là? Et bah Sophie, en fait, tu vas me couper ces petits poivrons et je veux des petits carrés tout petits, tu vois, des petits carrés. Oh là là, Ça. on a oublié le temps papa. Voilà. Ah oui. Par contre, en contrepartie, j'aimerais que tu me remettes au four s'il Ouais, te je plaît. vais te remettre. C'était à 210 degrés et thermostat 6 maintenant, je pense que c'est pas mal. Thermostat 6. Au final, ça va être mon commis quoi. Mais comment on met la température là-dessus, je sais pas. Ah là là, les jeux et la technologie. Ah, c'est là. Là papa, tu vois, il y a plus, ça veut dire plus. Combien là? 210. Ah non, ça va cramer. Hein. Non, t'as raison, je vais faire 180. Ah mince, j'aurais dû me taire. Donc là, je suis en train de faire à base de la sauce tomate, en fait, de cuire des oignons avec de l'ail. Je rajoute un petit peu d'extrait de tomate. Après, on va faire le mijoter, tout ça. Faut pas que ça brûle. Donc je remis ma petite poêlée. Vous voyez là, ça commence déjà à dorer. Vous allez voir ce que mon commis a fait. Hein. C'est bien, t'as pas mal avancé, on dirait. Je croyais que t'aurais pas créé le truc. Après, je te le dis peut-être pas. Hein. Ça se trouve, là, je t'exprès de te couper n'importe Tu fais comment. des bons carrés. Hein. Là, papa, je suis. C'est bon, j'ai fini ma tâche. C'était gratuit là ce que tu faisais pour moi? Non, là, c'est bon. Là, je suis plus obligée de travailler pour toi. Là, je m'occupe de mon plat. Ah, très bien. Alors, moi, je m'occupe de mon plat aussi. Donc là, moi, j'ai coupé mes petits poivrons que je vais laisser crus pour le moment. Ça sera juste pour la décoration. Je vais commencer déjà à faire les petits croutons parce que je vois que le temps passe. Passons maintenant à la présentation de nos deux juges, Pamela et Vincent. Coucou, c'est moi, Vincent, le Vincent des Caraïbes. Et oui, je suis chef de cuisine depuis bientôt 30 ans. Et j'ai la chance de cuisiner sur des yachts de luxe pour des clients fortunés. Je cuisine de la langouste, du homard, et puis je fais un petit plongeon dans des endroits idylliques, dans la mer turquoise,
C'est un paradis tous les jours. Pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ce jury. J'essaierai d'être impartial, mais dans la cuisine, il faut laisser couler son imagination. Je m'appelle Pamela, j'ai 34 ans. Ça fait 15 ans que je suis chef cuisinière. J'ai obtenu en 2023 le titre de meilleur chef du monde. Et depuis, ça s'arrête pas, hein, des restaurants. Le dernier en face de la Tour Eiffel, mon 7e d'ailleurs. Mais bon, s'il y a un truc qui me définit bien, c'est que je suis vraiment intransigeante. Et donc là, quand je vois ça, un petit chiffon par-ci, de la petite pelure de tomates, ça va pas. Il faut que ça soit propre, organisé. Maintenant que tu connais mieux nos deux juges, je t'invite à utiliser l'espace commentaire pour me dire ton pronostic. Qui de Sophie ou Jean-Louis gagnera les Cooking Games ? Je coupe la tomate grossièrement pour qu'elle va servir de la sauce tomate. Alors, puis la tomate est bien mûre, ça va donner une sauce tomate qui va être délicieuse. Donc là, je vais faire revenir mes petits à la poêle, mais avant ça, je vais frotter un petit ail dessus. Donc là, j'ai pas du tout été stratégique, hein. Le mieux c'est d'abord de mettre l'ail et après de couper parce que sinon on se retrouve à faire 40 petits cubes à l'ail et ça met beaucoup de temps dans une épreuve où le temps compte. Ah, il faut que je vérifie mes courgettes là. On va vérifier la cuisson, donc là je mets plus mon petit couteau et là je vois qu'il reste vraiment pas grand chose. L'idée c'est que je les fais rôtir à la poêle pour que ça fasse des beaux petits couteaux. Donc là vous voyez ma petite poêlée, elle a un petit peu grillé. Tu t'en sors, ça va, t'es pas trop en retard? Ouais, si, quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu en retard quand même. Moi maintenant je vais m'attaquer au pesto pendant que tout le reste cuit. Donc j'ai mon petit basilic qui vient du jardin. Et donc moi j'attaque les aubergines que je coupe en petits carrés. C'est très loin cuire les aubergines, donc je vais le faire là tout de suite. Il nous reste 2 minutes papa avant le défi. J'aimerais bien que cette cuisson soit lancée. Et après ça sera toi mon commis. Oh, ça m'étonnerait. Et comme je suis fort. Allez, j'en rajoute encore 4-5 et je pense que là j'ai mon compte parce que sinon je vais passer toute l'épreuve à arracher du basilic. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Quand je dis un petit peu, c'est pas mal finalement. Un petit peu de parmesan. Donc là je les mets bien. Et après je vais venir mixer tout ça. Je vais mettre les pignons et puis je continuerai la suite plus tard. Ok. C'est le temps de l'épreuve. Ah ah. Bon là comme d'habitude on lâche tout papa. Bon, c'est parti, c'est l'heure du défi, à moi de le choisir. Alors la main innocente toujours. Alors, le roi de la mayonnaise. Le gagnant est celui qui fait la mayonnaise le plus rapidement possible, en étant ferme bien sûr. Ok, c'est parti papa. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je veux bien, pas de problème. Ok. Et c'est parti. Donc j'attaque la mayonnaise, donc je vais séparer l'œuf que je vais garder pour le jaune, pour ma mayonnaise. Et dès que tu commences avec le jaune, moi je mets une chrono. Ça y est, j'ai mis jaune. Hop, top chrono. Dépêche. Et déjà, avec la mayonnaise, faut pas vouloir aller trop vite parce que sinon elle ne tient plus. Donc faut vraiment faire attention. Parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes quantités. Hein. Là, on remue. Avec ça, c'est un peu. Il y a le temps, mais il y a aussi si elle est belle. Je pense qu'elle est pas mal, papa. Elle est bonne. Okay. Allez. T'as mis 2 minutes 01. Ok, c'est parti pour la mayonnaise 2. Une super mayonnaise. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle se tient. Ça, on verra. Ah, faut que tu lances le chrono bientôt, attention. Ouais. Ok, ouais. 3, 2, 1. Ouf. Il y va. Bon, réussi. Je vais copier un peu à hauteur parce que d'habitude je mets pas de vinaigre, mais je vais en mettre un peu. Non, je garde ma technique. Fais ce que tu veux. Ok, donc là on met juste le jaune de la moutarde. On fouette. Et là, il faut être délicat. Ah, t'as dû me donner l'huile, c'est gentil. Vous êtes l'enlever. Moi, je suis convaincu, elle est belle. Elle est très belle, la mayonnaise. Donc là, moi j'en mets une première série, je mélange bien. C'est encore moi qui vais gagner le défi. Donc là, j'ai déjà fait 2 reins. Et moi, je vais en rajouter un autre parce que j'aime bien, ça dépend des goûts, mais j'aime bien quand elle est un peu pâteuse, vous voyez. Je regarde pas le temps, je sais pas comment je fais ça. Tu vas exploser le temps. Hein. Ok. Moi, je suis bien. 1 minute 51. Ok, bon papa, toi tu vois qu'on a une texture très différente hein, parce que toi, ça c'est de la bave de crapaud toute lisse. Dis donc, oui, ça a et descendu là, moi, un peu. tu vois bien que c'est texturé.
Un peu mieux. Tu vois c'est qu'on un n'a peu pas mieux. Elle la tient même mieux, texture. elle tient mieux, la tienne tient mieux que la mienne. Et elle brille beaucoup plus, la tienne elle est très terne. Elle Bon, le manque panthère, d'huile. bah, dis donc, Bon bah du coup je pense que je suis la gagnante papa. elle était la gagnante. Vu que je suis gentille, je te donne 1 minute 30 à être mon commis. Parce que Ah. t'as été faire plaisir. Ah, merci. Mais je merci. te ferai pas d'autres grâces. Bon allez, on va repartir en cuisine On papa. part en cuisine, hein. On va C'est remettre parti. les chronos en Encore route 10 et on y va. minutes de cuisine. Ouais, on y va. Voilà, je suis ton commis, Sophie. Ok, bah c'est parti pour les 10 prochaines minutes de cuisine. On lance le chrono. Et papa, j'aimerais bien que tu continues mon pesto. Donc il faut que tu rajoutes un peu d'eau, du Oui. sel, du poivre et que tu mixes tout ça et ça doit vraiment être bien homogène. D'accord, Ok. d'accord. Et essaie de ne pas décorer la cuisine. Ah bah, je vais essayer, ouais. Et pendant ce temps, si tu veux, je peux vérifier tes feux. Ah, c'est gentil, c'est adorable. Alors, vous voyez là les croutons, bon, ils sont un peu cramés à cause des défis, mais là ils sont pas mal, du coup je vais les mettre de côté. Faut que je fasse attention à la note sur l'organisation, donc je vais quand même ranger un petit peu ça. Alors, je mets de l'eau ou de l'huile dedans? Tu peux remettre un petit peu d'huile d'olive, un peu d'eau, et il faudra mixer doucement Oui. pour voir ce que ça fait. Écoute, je vais mettre un peu d'eau. Et donc, c'est avec ça que je vais mixer. Je vais essayer de mixer un peu les textures, que ce soit cru, cuit. Donc je vais couper quelques rondelles de tomates assez finement et j'en ferai slacker à la poêle aussi une ou deux. Tu décores pas la cuisine, papa? Ouais, t'inquiète pas. T'as mis beaucoup d'eau là, hein? Wow, t'inquiète pas. Ouais. Tu peux arrêter d'être mon commis là, si tu veux. C'est bon? Ouais, je reprends le relais, On va parce que là, reprendre le relais. tu m'as donné quelques minutes. Hein. Bon bah là, du coup, j'ai goûté mon pesto, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il a une texture un peu granuleuse, on sent encore le fromage et les petits grains de pignon pain. Je trouve par contre ça manque un peu de sel, donc je vais réajouter ça. Et puis après, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Il te reste quoi là? Parce que tu sais qu'il nous reste que 4 minutes, c'est mon défi. Hein. Le rase à l'autre. C'est quoi déjà comme épice? Tu le mets souvent, mais je sais pas trop comment. J'aime bien, c'est une épice que j'ai utilisée pour mon couscous. Et ça se marie très très bien. Ok, bah, faut que j'essaie un jour. Je vais les mettre un peu dans du sopalin, comme ça va absorber s'il reste un peu d'huile dedans. Là, je vais mettre juste un peu d'huile d'olive. Je vais mettre également un petit peu d'herbe. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah, papa avait cueilli dans le jardin un petit peu de thym, donc je vais servir de ça. Oh là là, il reste 2 minutes, j'ai juste le temps de m'attaquer à la tomate. Donc moi je vais attaquer ma sauce tomate. Ça c'est un truc très important, c'est toujours enlever les feuilles de laurier. Parce que ça donne un goût amer si on les enlève pas et puis ça peut même étouffer quelqu'un. Oh, papa. Voilà. Tu mets du bordel sur mon bon travail. J'espère que les juges en tiendront compte parce que là, franchement... Non, c'est pas, moi c'est propre. Vous voyez, ça fait vraiment comme des petites chips. Donc ça fera vraiment un beau mélange de textures. Alors, je vais commencer un peu le montage pour prendre de l'avance parce qu'il nous reste 1 minute. Et je sens que ça va passer très vite. Là, mon huile d'olive, elle a commencé à bien chauffer. Donc je vais venir juste rajouter 2 petites tranches de tomates. Alors là, si tu vas allumer. Là c'est dangereux parce que ça peut sauter. Donc les ailes que j'avais gardées qui sont en chemise, je vais les enlever, je vais les mettre dans le pesto et je vais remixer un petit peu. Déjà, Je regarde quand même les cuissons là. t'as le droit de regarder les cuissons et après on met sur pause et c'est le dernier défi. En route pour le dernier défi. J'ai peur de ce que ça va être. Oh là là. Alors voyons voir. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? Devine le poids. Chaque joueur choisit 2 objets et chacun devine le poids des 4 objets. Le gagnant est celui qui est le plus proche. Ok, bah c'est facile. Hein. Moi je vais prendre la mangue et je vais prendre toutes les bananes. Ah bah d'accord. Vas-y, choisis. Et ce ben que tu moi veux. je vais prendre 2 citrons Ok, et je vais prendre les pommes. 2, 3 pommes. 3 Ok. pommes, 3 pommes et 2 citrons. Ok, bon bah vas-y, on va Allez. commencer. Et voilà. Ah, donc moi je devine, c'est bon, j'ai deviné je pense. Ok, attends, moi je devine. Ok. C'est Ah bon, ouais. t'as ton poids. Hein. Ouais c'est bon, on va Ok. mettre ça sur l'ardoise. Ok, Allez. d'abord on va le peser. Ah oui, si on va le peser. Ok. Allez, c'est parti, papa, à toi l'honneur. Moi je Merci. sais le poids que je mets. Et ben moi aussi je sais. Et voilà. Alors. Je le regarde pas. Je triche pas. Cache ta truc, hein, c'est sûr que je je le vois. cache, je cache. Ok. Ok, prêt? 1, 2, 3.
140 grammes pour moi. 210. Et ben là, elle fait 650 grammes. Ah bah je suis dans les choux. 140 grammes, il Je manque suis dans dans mes les choux. papas. Ah ouais, bah Bon bah je suis la numéro 1 pour ça. Ouais, Ok. bravo. Bon là au moins on sait le poids, on sait que ça pèse lourd quoi. Ouais, c'est lourd, hein. Ok, bah vas-y, je te laisse peser Alors, tes autres ingrédients. eh ben ouais, moi je vais mettre 3 pommes. 3 pommes, c'est. Attends, pèse-les avant de c'est les léger. mettre. Hein. Ouais, mais c'est léger. Ok, C'est vas-y. léger, je dirais. À moi Allez, C'est bon, tu sais? Ouais, c'est bon, à toi. Ok. Je sais ce que je vais mettre. Ouais, je te laisse écrire. Alors, C'est beaucoup plus léger qu'une manga, ça c'est sûr. Ouais, je sais. Je sais ce que je vais mettre après. Ok. tiens, moi j'ai écrit, ça y est. Je pense que j'ai fait devant moi. Ok, prêt? 1, 2, 3. 125 grammes. 195 grammes. C'est là avec la fiche de paix. T'es prêt? Attention. Ouais, combien? 350. Oh là 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 là. Donc là, t'as perdu J'ai encore. perdu encore. T'as pas le compas dans Oh l'œil. là Hein. là, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. On va passer à mes bananes alors, si t'es d'accord? Ouais, la banane, j'espère Ok. que je vais gagner. Alors la banane, je me souviens du poids de la mangue, je me souviens du poids des pommes. Là, je ne peux pas me tromper. Je Non, vais bah, après, oui, il faut que tu bien pèses sûr, quand peut-être même. que je pèse quand même. Ok, C'est plus lourd, d'accord. À toi. Ok. moi je sais le poids. Alors moi je vais mettre le poids. Là, j'ai déjà deux poids, attention. Allez, 1, 2, 3. 330 grammes. Et 350 grammes. On n'a que 20 grammes d'écart. Ok, t'es prêt? Ouais, On va regarder. surprise, ouais. Et bah c'est encore moins papa parce que c'est 450. Oh là 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 là. 3 points. On fait la dernière manche, mais c'est vraiment juste pour faire T'as petit gagné, parce que hein. j'ai déjà gagné. T'as gagné. Je te laisse l'honneur si tu veux peut-être juste avoir un seul point. Vas-y, tu peux peser tes citrons. Il n'y a pas de juste poids pour l'instant. Ah non, hein. Ok. Ah, je sais. Vas-y, tu peux écrire papa. Hein. Oui, j'y vais, ouais. Je vais être à côté, mais bon. Prêt? 1, 2, Deux, 3. 240 grammes. Moi, 180 grammes. Oula. Ah, qui c'est qui a raison? T'es prêt papa? Ouais. Verdict tombe. Ouais. Et bah c'est 350 grammes. Ah donc c'est moi pour une fois. Ouais, t'es Ah. prêt. Donc Ah t'auras bah, je suis un point. content. Mais j'ai quand même gagné. J'ai un point. Du coup là tu sais ce qui se passe. Tu vas être mon commis, mais vu que bon je sais qu'on est déjà un petit peu en retard, je vais être gentille. Je vais t'accorder que 1 minute à être mon Merci. commis. Merci, c'est gentil. Ok, c'est parti encore pour les 10 dernières minutes de cuisine. Et là ça va être même le dressage finalement. ouais, C'est on la arrive fin. à- C'est la dernière ligne droite là. Ok, c'est parti. Alors Ok. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que t'es prêt? Oui. Attends, je t'explique avant, comme ça je gagne quelques secondes. Du coup, explique-moi. j'aimerais bien que tu finisses mon petit pesto. Donc, Oui. tu vois, là, j'avais fait de l'ail en chemise. D'accord, Donc, il faut enlever l'ail, le mettre dedans d'accord, et remixer un petit tout. d'accord. Et tu me remets pas d'eau parce que là, tu m'as déjà fait une soupe. D'accord. D'accord? D'accord. T'es Eh ben, prêt? écoute, Tu me dis bien, quand t'es prêt? chef. Bien, chef. Merci. On y va. Allez. 1, 2, 3. Allez. Ok, c'est parti, papa. Alors, moi, mes tomates. Bah, du coup, c'est pas de la triche, hein, mais bon, pendant le défi, ça a quand même bien cuit. Du coup, là, je les retourne juste et je vais les remettre un petit peu à snacker, mais elles sont déjà vraiment pas mal. Donc là, il y a confit, effectivement. Ouais. Ok, c'est bon, papa, je prends le relais. Voilà. Oula, ça se peut pas. De toute façon, on va pas t'en mettre partout. Ah bah, je crois que je m'en suis mis partout. Ouais. C'est pas grave, hein. Par contre, je note quand même que tu prends les deux temps de travail. Vas-y, je te laisse de la place. Mais la place. Bon, bah, papa, là, faut qu'on s'active parce que si on Bah, veut là, faire un oui. bon dressage, là, je vais juste mettre une tomate. Oula, non, c'est pas grave, j'en ai plusieurs. Oh là là, les aléas du direct. Je fasse vraiment attention. Ok, donc là, je la mets bien. Il reste 6 minutes, papa, pour le montage. Un petit peu.
parle plus, papa. Il est très concentré. T'as déjà fini, papa? T'es en avance de l'épreuve, t'es sûr? Peut-être une petite touche finale. C'est la première fois dans l'histoire de Top Chef qu'un candidat finit avant l'épreuve. Est-ce que c'est un signe de victoire? Je ne pense pas. Moi je suis confiant. Ah, c'est ça que j'oublie. Ouais, c'est ça. Je suis confiant, je suis confiant. Voilà, c'est le dernier truc là. Je crois qu'il y a comme ça. Ça vient comme il faut. Voilà. On lève les mains. C'est la fin de l'épreuve. C'est la fin de l'épreuve. Bah voilà, papa, on a donné le meilleur de nous, je pense. Oui. On verra bien qui va gagner. N'hésitez pas à nous dire derrière votre écran quel plat vous avez préféré. Ne trompez pas, votez pour moi. Entre nous, je pense que c'est quand même moi qui ai le plus beau visuel. Mais bon, on verra ce que les juges en tirent. Oui. T'es prêt pour la notation? Prêt. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon bah Vincent, on va passer à la notation, donc on va commencer par l'organisation. Oui. Je pense que là c'était quand même vraiment fouillis. Là c'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Non, ça va, je suis pas Bon, d'accord. allez, on va passer aux notes. Non. Hein. Alors là, je vais pas me laisser faire. Hein. Et vous savez qu'avec moi, la propreté, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. 3 Jean-Louis Moi j'ai mis 3 aussi. et 4 Sophie, Oh mérité. là là, moi j'ai mis 2, d'accord, bon. Pas d'accord. Hein. Il y en a qui sont trop gentils. On va passer maintenant au dressage. Bon là c'est vrai que je trouve qu'il y a de l'idée, mais c'est pas terrible. Là il y a un peu plus de couleurs, Voilà, je c'est suis plus pas d'accord harmonieux. non plus. Là, c'est une assiette beaucoup plus aboutie. On va voir avec les notes. Je vais mettre même la meilleure note. Moi ça va être un 4 pour Jean-Louis, et puis un 3 pour Sophie, même si elle a essayé de faire. Moi, hein. non, moi c'est 3 pour le Jean-Louis et 5. Moi je note 5 pour Oh là là. l'assiette de Sophie. Bien Elle gentil. est vraiment magnifique son assiette. Bon bah Vincent, on va passer au bout, hein. Ouais, allez, bouton. Ouais, c'est pas mal, hein. Ma sauce tomate est réussie. Oui. Un peu décevant par rapport au visuel. Le pesto est réussi. Je vais me faire mon opinion. Ok. Moi je vais être plus gentille cette fois-ci, c'est vrai que Sophie est un peu mieux. Hein. Je pense que Sophie passe devant Jean-Louis. Je suis désolé, mais Je suis d'accord avec toi pour une fois. ça va. On a bien la même note? Eh oui, on a mis la même note. Ah ben, On est enfin d'accord. enfin d'accord. On va passer maintenant au dernier critère, hein, c'est l'originalité. Voilà, c'est vrai qu'on a voulu tout mettre, mais du coup on s'est un petit peu perdu en chemin. Ici, c'est vrai qu'on reste dans les couleurs, dans le visuel, dans la texture. Je te rejoins, je trouve que le plat est un peu plus structuré. Ouais. Allez, J'avoue qu'au on a- début j'étais plutôt au team Jean-Louis, mais maintenant ça a basculé. Moi je dirais ça. Moi, c'est assez unanime, hein. 3. 3 Jean-Louis et 4 Sophie. 4 Sophie. Ah bah écoute. Ouais, est-ce qu'on peut se mettre d'accord du coup sur la victoire de Sophie? Oui, je pense qu'on peut. Ouais. Oui, je pense qu'on peut annoncer à Sophie qu'elle a gagné. Ouais, par contre, je vais te laisser faire hein, parce que moi j'ai encore beaucoup de travail et puis c'est vrai que j'ai autre chose à faire. Hein, donc je te laisse remettre le titre à Sophie, d'accord? Bah écoute, je suis content d'avoir fait ta connaissance. J'espère que tu viendras me voir dans les Caraïbes. Hein. Ouais, je pense pas, mais c'est gentil. Merci. Au revoir. Un de ces jours. Bon alors le jury s'est réuni, on est tombé d'accord, c'est toi qui as gagné. C'est Sophie qui a gagné. C'est vrai? C'est Sophie qui a gagné. Oh là là, je suis trop contente. C'est que c'est moi la Cooking Warrior? Oui. Oh là là, c'est moi la Cooking Warrior. Oui, parce qu'en plus, papa, bah là, il était pas très bien. Je pense qu'il avait peur en fait. Il savait qu'il allait perdre, donc il est parti, il est pas là. Mais oh là là, je suis trop contente. Merci Vincent. C'est moi la Cooking Warrior. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de The Cooking Games. On espère que ce concept vous aura plu. On vous attend dans l'espace commentaire pour nous dire la prochaine thématique. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, Allez, bisous bisous.